Bien, nous allons corriger l'exercice 3 qui traite de l'étude de l'évolution de l'énergie mécanique dans un système. Donc c'est l'exercice 3 de la feuille d'exercice liée au chapitre 14 sur l'énergie mécanique. La représentation graphique ci-dessous montre l'évolution des énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et mécanique d'un ballon qui rebondit. Quelques points aberrants ont été supprimés. Donc, ici en vert, on a l'énergie mécanique, en bleu, l'énergie potentielle de pesanteur, et en rouge, l'énergie cinétique. On nous demande dans un premier temps d'évaluer la date du premier et du second rebond. Alors, ici, à nouveau, j'ai suivi la méthode générale pour l'étude d'un système en mécanique. On définit le système, donc c'est le ballon ici, on se place dans un référentiel terrestre, par exemple celui lié au sol de l'expérience. On fait le bilan des forces, donc le poids, P, les frottements de l'air qui sont négligés, ici, et donc là le bilan des forces que je le fais en dehors de la situation où la balle touche le sol. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comme on néglige les frottements de l'air, les seules forces qui s'appliquent, elle est toute seule, c'est le poids, et donc c'est une force conservative. Donc l'énergie mécanique est conservée en dehors des chocs. Donc lorsque l'énergie mécanique est constante, c'est qu'on n'est pas au niveau d'un rebond. Mais quand il y a une variation d'énergie mécanique, on est sur un rebond. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que quand on est sur un rebond, ça veut dire que la balle touche le sol et qu'on a un minimum d'énergie potentielle de pesanteur. Donc la courbe bleue atteint bien un minimum ici et ici, qui correspond bien qu'il s'agit des instants de rebond. Donc dans la première situation, le premier rebond, il est situé à environ, alors dans le corrigé ici j'ai mis 0,6 secondes, on est un petit peu plus en réalité, on doit être autour de 0,68 secondes, quelque chose comme ça. Si vous mettez 0,7 secondes, je le compterai bon également. Et pour le deuxième rebond, on est autour de 1,3 secondes. Dans la deuxième question, on nous demande d'évaluer le travail des forces non conservatives au cours du mouvement du ballon entre les instants TI égale 0,5 secondes et TF qui est égal à 1 seconde. Donc entre cet instant-là et cet instant. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'énergie mécanique entre ces deux instants, elle perd environ, si on arrive à lire, 1,4 joules. C'est-à-dire que si on utilise le théorème de l'énergie mécanique, qu'est-ce que nous dit le théorème de l'énergie mécanique? Le théorème de l'énergie mécanique nous dit que la variation d'énergie mécanique, donc l'énergie mécanique à l'instant final moins l'énergie mécanique à l'instant initial, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Je rappelle ce que c'est une force non conservative. Une force non conservative, c'est une force qui dépend du chemin suivi. Une force conservative ne dépend pas du chemin suivi. Le poids, par exemple, est une force conservative, puisque le poids ne dépend pas du chemin suivi. Alors que la force de frottement, elle va dépendre du chemin suivi. Si on choisit de suivre un chemin plus long que le chemin le plus court, il y aura plus de frottement et donc il y aura une plus grande perte d'énergie. Donc, on n'aura pas conservation de l'énergie mécanique. Ici, donc, la variation d'énergie mécanique entre cet instant-là et cet instant-là, qui vaut moins 1,4 joules, puisque l'énergie mécanique est plus faible à l'instant 1 qu'à l'instant 0,5 secondes, et donc c'est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Je vous remercie de votre attention.